Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le test de la chaussure Columbia Moontrail Caldorado 2. Je suis Jean-Marc, votre cybercoach. Alors, tout d'abord, un petit peu d'histoire sur la marque Columbia, mais pas sur la marque Columbia, pardon, mais Moontrail. Parce que Moontrail n'est pas en fait le modèle de cette chaussure de trail. Moontrail, il faut savoir, il y a quelques années, enfin il y a plusieurs années, était une marque de chaussures à part entière. Je me rappelle que j'étais parti à La Réunion faire le trail du Bourbon, je crois, ou je ne sais plus lequel c'était, un trail qui fait 70 km. Et j'avais des chaussures Moontrail au pied, j'en avais été très satisfait d'ailleurs. Et donc je vais vous présenter maintenant le test de cette chaussure Columbia Moontrail, parce que Moontrail a été finalement absorbé ou racheté, on va dire, par Columbia. Donc on va voir si cette chaussure Columbia Moontrail a les caractéristiques de la chaussure Moontrail. Donc c'est une chaussure de trail qui fait un drop de 8 mm. Donc je rappelle ce que c'est que le drop. C'est le différentiel entre la hauteur talon et la hauteur bout du pied. Donc 8 mm, on n'est pas dans une chaussure apparentée chaussure minimaliste. Donc cette chaussure Columbia Moontrail est une très bonne chaussure. Je l'ai testée sur plusieurs semaines, enfin plusieurs mois même, parce que j'ai plusieurs centaines de kilomètres avec cette chaussure de trail. Tout d'abord, ce que j'ai à dire, c'est que au niveau du confort, vraiment, c'est une bonne chaussure. On retrouve l'essentiel de la chaussure Moontrail là-dedans. J'ai fait des séances de VMA, des séances de seuil avec, beaucoup de rangs de course également. Et c'est vraiment une très bonne chaussure. Les renforts talons, les renforts au bout du pied sont aussi très bons. Là aussi, rien à dire. Côté lacets, les lacets sont de très bonne facture. Le seul petit souci, petit bémol, il n'y a pas de languette pour ranger les lacets, c'est un petit peu dommage. Ça aurait été un plus pour cette chaussure de trail, comme sur toutes les chaussures de trail. Je pense qu'il y a les languettes pour ranger les lacets et éviter qu'ils se prennent dans l'herbe ou dans la végétation. C'est important. Côté accroche, l'accroche est bonne. Attention, parce que j'ai quand même testé beaucoup sur terrain sec. Le déroulé du pied est très bon. Je reviens sur l'accroche. Donc l'accroche était très bonne sur terrain sec. Par contre, on peut voir que les crampons sont quand même assez fins. Il y a très peu de crampons. Et du coup, je me pose des questions par rapport s'il y a beaucoup de boue, si le terrain est très glissant, si l'accroche va être aussi bonne que ça. Ce qu'il faut savoir d'autre, c'est que sur route, le comportement de la chaussure est très bon. D'habitude, quand on fait du trail, lorsqu'on passe il y a des sections de route, par exemple sur les compétitions, on sent qu'on a des sabots aux pieds. Ce ne sera pas le cas avec ces chaussures-là. Alors c'est une édition limitée. Pourquoi? Tout simplement, c'est les deux couleurs de l'UTMB, Ultra Trail Mont Blanc. Et donc c'est jaune et bleu pour l'UTMB. Il faut savoir que sur les parcours de l'UTMB, qui sont très souvent des parcours roulants, il y a des sections techniques bien sûr, mais c'est assez roulant quand même. Cette chaussure est idéale vraiment. Par terrain sec, sur des chemins roulants, elle va aller très bien. Vous pouvez faire des relances, tout ça. Bien sûr, il y a des chaussures qui sont beaucoup plus performantes lorsqu'on veut faire du trail à haute vitesse. Mais cette chaussure est vraiment une chaussure passe-partout. Vous pouvez bien l'utiliser sur des trails courts, des trails longs ou du trail. Vraiment, elle est passe-partout. Surtout par terrain sec, je le précise. Par terrain humide, vraiment très glissant, je pense qu'elle va manquer un petit peu de crampons. Au niveau de l'usure, justement, j'avais un peu peur que les crampons partent rapidement avec cette usure. Et finalement, l'usure est normale. Là, j'ai plusieurs centaines de kilomètres et ça n'a pas bougé. Le mesh est respirant également. Vraiment, c'est une très bonne chaussure que je recommande pour celui qui veut pas investir dans 50 000 paires de chaussures, qui court plutôt sur des chemins roulants, pas très techniques. Et donc qui recherche une paire de chaussures polyvalentes pour faire un peu toutes les distances et toutes les surfaces rencontrées. Bien sûr, cette chaussure est une chaussure de trail, donc on évite de courir trop sur la route avec. Ce que je voudrais dire d'autre aussi, rien de particulier, c'est vraiment une chaussure que j'ai aimé mettre, que je garde maintenant de côté pour participer aux prochaines compétitions que je compte faire l'année prochaine. Voilà. Donc ce que j'ai à dire après également, si vous voulez avoir des informations compléments par rapport si vous avez du mal à choisir vos chaussures de trail ou des chaussures de running, je vous conseille notre guide. Hop, je vois bien la vidéo. Comment bien choisir vos chaussures de running. Vous trouverez un lien en dessous de la vidéo ou au-dessus ou tout simplement dans la vidéo si vous êtes sur YouTube.
Et vous pourrez également, en plus de ce livre, télécharger des vidéos et des MP3. Je vous souhaite bon run, je vous dis à bientôt. Bye bye.